Yosh, bienvenue sur Manga Corp. Aujourd'hui, on parle de Strange Fruit. Strange Fruit vient de sortir chez nous grâce à Doki Doki, et on peut dire qu'il apporte un vent de mystère sur ce monde rempli de shonen. C'est une série courte en 4 tomes, et je dois avouer que pour ma part, il ne m'a pas laissé indifférent. Dans cette petite ville pleine de secrets, elles sont les fruits du cauchemar du passé. Après des années d'absence, Tsubaki revient à Jumanji, sa ville natale, pour y reprendre ses études. Alors non, je sais ce que vous allez dire, ce n'est pas ce Jumanji. Tout à sa joie de retrouver ses amis d'enfance Mika et Moeko, elle semble pleine de vie et tout insouciante. Pourtant, Tsubaki garde en elle un insédible secret. En effet, elle fait des cauchemars assez spéciaux, et qui peut-être ont un lien avec cette disparition de jeune fille il y a 10 ans. Cité en apparence paisible, Jumanji cache en effet bien des mystères, et évidemment nos protagonistes vont les affronter de plein fouet. Non, toujours pas. Alors vous l'aurez compris, on suit Tsubaki qui est de retour dans sa ville natale. Une ville qui a un peu changé, mais ça, vous le découvrirez en lisant l'œuvre. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que dans cette ville, la disparition de la jeune fille il y a 10 ans, eh bien c'est un sujet très tabou. Au fait, Moeka, on peut parler de la disparition de la fille? On ne parle jamais de... Le fake club. Quoi? Mais non. Non. Je vous avoue que dans le premier tome, j'ai eu assez de mal à m'immerger dans l'œuvre. Et je me suis assez ennuyé au début. C'était assez lent, et finalement, à force de résoudre quelques mystères, eh bien, les nouveaux étaient vraiment captivants, et on s'attache aux personnages, à la ville, et je trouve que c'est très bien construit. Ces 2 premiers tomes, du moins ceux qui sont sortis, sont pas forcément très rapides, mais du moins très bien rythmés. Et plus on avance, plus c'est captivant. En ce qui concerne les personnages, je trouve ça assez classique, rien d'incroyable, sauf quelques-uns qui me font assez kiffer, mais bon, vous forgerez votre propre avis. Avec du recul, je trouve que ça ressemble un peu à Erased, sauf que là, il n'y a pas de voyage dans le temps, et que ce sont pas des enfants, ce sont des adolescentes. On est presque dans la même thématique, mais c'est différent, mais j'ai vraiment des frissons que j'ai ressentis dans Erased. Et du coup, évidemment, c'est un compliment parce que Erased est une tuerie, je le conseille aussi. Les dessins n'ont rien d'incroyable, mais font le taf. Et je vous avoue que je trouve certaines inspirations de Yusuke Murata. Sans son niveau incroyable, bien sûr. Mais de l'inspiration. Dans le même type, on a Time Shadow qui sort actuellement chez Kana. Et je peux dire que ces types d'œuvres, pleines de mystères, me font vraiment frissonner. Et en bien, en fait. J'arrive vraiment à ressentir cette tension qu'ont les personnages. Je m'immerge dans l'œuvre. Et je pense que c'est pour ça que c'est très bien rythmé. Et que les personnages sont très bien développés. Je ne saurais l'expliquer plus que ça, j'ai pas forcément envie de vous perdre, mais en tout cas, c'est vraiment une œuvre immersive. Et surtout, en 4 tomes, ça ne se refuse pas, moi c'est ce que je pense. Donc évidemment, je vous conseille cette œuvre. Si vous l'avez déjà lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Pour ma part, j'ai vraiment aimé, malgré un tome 1 assez lent. Donc, moi je vous laisse là, et je vous dis à bientôt sur Manga Corp. Yosh!